Salut à tous. Alors, pour ce soir, on va faire maintenant les Capricornes. Alors, voyons voir, j'ai déjà fait le tirage. Alors, pour les cartes vous représentant, pour la triade, vous en avez deux qui ont sauté, donc je les ai gardées. Allez. Ah bah. Ok. Non, enfin. Dans les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois, avec la sagesse d'Avalon, vous avez la communication. Avec l'oracle des miroirs, vous avez la parole. Alors là, si on n'essaye pas de vous faire comprendre que vous entrez dans le mois avec un désir de communication, un besoin d'exprimer des choses, normalement, j'aime beaucoup quand les tirages parlent comme ça. Cette communication, ce fait de dire les choses, alors pas uniquement, on soit d'accord, pas uniquement des bonnes choses, on peut être dans tous les cas sur un retour de communication par rapport à une situation pour exprimer des sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. On nous parle bien d'une relation, pour la plupart, amoureuse. Ce retour de communication qui permettra aussi une élévation. Parce que la carte de l'amour, dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour parler d'affection, de passion, d'attachement. Ce retour de communication, il est fait aussi pour ça. C'est l'ascension. C'est un peu après une traversée du désert. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une coupure de communication ou je sais pas, on va voir le reste du tirage et puis on va voir. Alors, en situation de base, vous avez le cheval, l'hérédité, la sagesse. Le chien, sexualité et l'homme. Le dragon, la séparation, la fusion. La mort, elle tombe pour pratiquement tout le monde. Bam! Changement, tu déconnes. Isolement. Le lâcher-prise, la culpabilité et la pénitence. Oh ben ça va bien ensemble ces cartes aussi. L'araignée, la naissance, la femme. La vérité, le temps. Et le temps! Le temps. Non mais ça me sidère toujours. Que même qu'on soit cartésien, qu'on croit aux cartes, à toutes ces choses-là ou pas, je viens de brasser plein de jeux différents. Il y a une cinquantaine de cartes, entre guillemets, par jeu. On choisit, sur ces cinquantaines de cartes, on n'en prend pas beaucoup. Dans un jeu, je tombe sur le temps, dans l'autre, je tombe sur le temps. Enfin, c'est... Je m'émerveille moi-même. Action créative, la fée du feu, l'homme et l'arme. Bon. Alors, il y a plein de trucs à voir. On démarre avec l'énergie du cheval en situation de base. Donc je pense qu'il va venir par rapport à cette communication, puisque la carte de l'hérédité peut parler d'accepter de l'aide, donc de communiquer aussi sur ses envies. On est effectivement aussi, la carte de l'hérédité fait référence à une situation du passé qui revient. Est-ce qu'on aurait aussi eu du mal à lâcher un peu sur l'autorité, et dû le manque de communication, à laisser très peu de place à l'autre, à ne pas assouvir son désir de communication? Peut-être que cette personne avait envie justement de communiquer. En tout cas, on a de la sagesse, on a de l'honnêteté et de la bienveillance, et il y a une notion d'espoir et de confiance par rapport à cette situation. Parce qu'on nous parle dans tous les cas d'une situation qui pourrait être avec un homme, parce que c'est la carte de l'homme. Après, maintenant, il faut voir, c'est général, à adapter à votre situation. On nous parle d'un amour profond avec cette personne. Et de sexualité.
Donc là, pareil, je pense que la carte n'a pas forcément besoin de dessin. On nous indique une puissance, de retrouver de la force par rapport, je pense toujours à cette communication, par rapport à une personne du passé, avec qui on se rend compte que finalement, il y avait même un attrait déjà physique, charnel qui était important, et puis c'était une belle histoire. Donc on revient aussi sur cette séparation, en désirant cette fois-ci une alliance, s'élever avec la personne. C'est le rassemblement, c'est... Dans tous les cas, on peut aussi vouloir se rassembler pour justement reprendre la communication, parce que cette personne ne le sait peut-être pas. On veut changer les choses. On veut justement sortir de cette période d'isolement. On a eu une certaine solitude. On a été un peu emprisonné. On peut s'être prisonnier. On peut s'être fait. Voilà. On peut s'être fait prisonnier soi-même. Dans tous les cas, on arrive à la fin de quelque chose qui nous a permis justement de prendre du recul, qu'on le veuille ou non, parce que l'isolement, c'est pas on choisit de prendre du recul, c'est on se sent mal, du coup on est seul. Mais ça vous a permis aussi de vous rendre compte que la situation devait évoluer pour justement reprendre la communication. On peut être encore une fois sur le retour d'une personne du passé, puisqu'on a la carte de la séparation avec la carte du changement qui arrive juste après, de la transformation d'une situation. On dit que cette situation-là est arrivée à son terme. Il y avait des choses qui devaient se terminer pour pouvoir en fait justement avancer sur un nouveau chapitre de votre vie. Par rapport à cette situation du passé, et on voit dans skiglobe. On voit skiglobe, je sais même pas ce que ça veut dire quoi skiglobe. Je voulais dire quoi de ce qui vous bloque, pardon, skiglobe. Ce qui vous bloque, c'est le lâcher prise. Et dans le lâcher prise, il y a aussi cette notion de la communication, la séparation de communication, elle vient par là. On va arriver à communiquer quelque chose, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur de soi, on est en doute, on est en proie, on ne sait pas. Et forcément, la personne qui ne communique pas n'est pas forcément tranquille pour autant, au contraire. Il a besoin de travailler sur le lâcher-prise. Pourquoi ? Parce que cette personne-là, je pense, et cette situation par rapport à la séparation, on ressent de la culpabilité. On ressent de la culpabilité et on en porte le poids aujourd'hui. Et on demande en fait d'accepter de l'aide aussi, de se faire aider. Vous n'êtes pas seul au monde et je crois que vous êtes dans une situation où vous portez aussi pour beaucoup le fardeau de vous vous punissez, vous vous sentez puni dans tous les cas. On se sent coupable. Et ce changement par rapport à cette séparation, on est presque sur un retour, pour beaucoup, qui sera de votre part. Puisque juste après, on a l'araignée, la naissance et la femme. Alors, pareil, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde comme ça, mais puisqu'on a l'amour inconditionnel, la sexualité avec un homme, la naissance, le projet et la femme, on a l'homme juste en dessous de la femme, le projet de création et la naissance. Là, on peut être clairement sur... la loi de la nature. Bah, vous avez sexualité, homme, femme, projet, naissance. Je sais pas s'il y a besoin d'expliquer. Oui, il peut y avoir du sexe avec des bébés. Mais pas que. Pas que. Cette sagesse, cette culpabilité pour justement se rendre compte et revenir par rapport à le projet de création, l'homme et la femme, la naissance, c'est aussi le renouveau d'une histoire après cette séparation. Pourquoi aussi ? Puisqu'il y a eu 2 fois le temps qui ressort. La séparation. C'est quelque chose qui a pu se passer il y a quand même un petit moment. C'était pas hier. On est sur un manque de communication depuis des semaines, voire des mois. Si ce n'est plus pour certains. Mais ce temps, il a été bénéfique. Puisqu'il permet de sortir aussi. Il va falloir passer par ce lâcher prise. Par rapport à quoi ? Par rapport à une vérité.
On ressent de la culpabilité. On porte le fardeau de quelque chose par rapport à une vérité, à quelque chose. On se sent coupable, hein, je pense. La mort, donc la renaissance, le changement après l'isolement. Action créatrice de la fée du feu. Vous avez déjà eu l'araignée qui vous parle de redémarrer un projet, de vouloir construire et que ça soit sérieux. La fée du feu vous dit ça aussi. L'homme. On peut être vraiment aussi dans le retour, entre guillemets, d'un homme, parce qu'on a cette notion de temps, d'un homme du passé, d'une personne qui n'était plus présente dans votre vie, qui revient. Un changement avec un homme, dans tous les cas. Une renaissance avec un homme. Une personne avec qui on a pu se disputer, avec qui il y avait un manque de justice, avec qui on a pu se séparer. On va regarder. La plupart des tirages, de toute manière, pour beaucoup, ils partent de sentimental. On a eu on a eu quand même des cartes plus axées sur tout ce qui était pro pour d'autres signes, mais la plupart, et en plus, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de signes sont dans des situations similaires. On a des émotions, on a été investi émotionnellement dans des choses du passé qui nous reviennent. Alors soit sur un retour, soit sur... mais pour beaucoup de signes, on est sur ça. Et puis aussi, cette notion de vérité et de manque de communication qui revient pour s'élever, ça ressort pour beaucoup de personnes. Alors... très bientôt. Il aura fallu du temps, il y a eu besoin de temps, il y a encore ce lâcher prise à avoir parce qu'on a la force et ce changement, mais ça arrive, ça arrive. Vous méritez l'amour. Bah, voilà. Laissez partir votre ex. Chimie. Pourquoi il a fallu laisser... Vous méritez l'amour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ou dans ce stade de votre relation, vous étiez avec une personne qui n'était pas capable de vous apporter l'amour que vous méritiez. Il y a peut-être eu aussi de la tromperie, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui porte un poids de culpabilité face à ça. Quand on vous dit laissez partir votre ex, qu'on vous fait comprendre, c'est que pour changer dans votre vie à vous, pour que l'autre personne puisse évoluer, puisse changer et se rendre compte de certaines choses et lâcher ce poids de ses erreurs, il faut laisser partir l'énergie qu'on met dans cette situation, le fait d'y penser. Plus vous pensez à quelqu'un de manière négative, plus vous pensez à pourquoi il m'a fait ça, ou pourquoi j'ai souffert autant. En fait, vous avez le droit. On a tous le droit, quand on est malheureux, de passer par ce stade, c'est normal. Mais ce qu'il faut se dire aussi, puisque si on vit quelque chose, c'est qu'on a besoin de le vivre. Moi, ça m'aide à tenir quand ça va pas, c'est de me dire, ok, là je vois ça comme une tuile, je vois ça comme un problème, et si je le vis, c'est que j'ai besoin de le vivre. Donc, c'est que j'ai besoin de comprendre quelque chose ou de changer quelque chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Laissez partir l'énergie, laissez partir le poids de la culpabilité, laissez partir ça s'il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Et vous avez quand même vérité, après la séparation, la chimie et la fusion. On est exactement dans la même chose. La fusion, c'est aussi le fait de devoir transformer des matériaux de base en autre chose. Une alliance. C'est bien pour ça en plus que la carte fusion représente une alliance. Elle est à double sens. Et là, honnêtement, je pense que c'est ça. On va terminer avec les portes. Nous allons terminer
avec les portes de l'intuition. J'aime bien essayer de me donner un petit air un peu mystique. Il y en a, je sais, qui aiment bien accompagner avec des petits trucs sur leur table. Personnellement, ça me casse les couilles. Quand je vois qu'il y a 10 000 angelots sur le truc, alors je vais vous tirer les cartes, la personne elle est obligée de pousser la table comme ça. Oui, alors excusez-moi, j'ai mon chandelier, mon crucifix, ma photo de Marie, mes petits anges. Moi, honnêtement, pour me guider à côté, j'ai mon cendrier. Moi, j'ai quand même une petite fleur. Allez, pour les Capricornes, avril 2019. La carte vous représentant. La nouvelle page. Oui, ça tombe bien, le changement, la mort, on est là-dedans. On est d'accord, il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous et repartir à zéro. La naissance, c'est ça. L'entrave, c'est ce juste avant vous, je crois qu'ils l'ont eu. Je pense que c'est les Sagittaires, je suis pas sûr. On vous parle, en fait, c'est rigolo parce que l'entrave, c'est ça votre culpabilité, la pénitence. Le fait de ne pas lâcher prise. C'est de ne voir que ce qui est mauvais. Peut-être voir ce qui est mauvais dans la culpabilité, dans le sens. Oh, j'ai tout raté, là j'ai foiré, j'ai tout raté, j'ai pas. Et en fait, non, parce que l'entrave, elle fait vraiment écho avec celle-ci, qui est l'élévation. Pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus des nuages, pour pouvoir voir en fait qu'il y a le château, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous avez vu l'effet visuel de qualité? Bah ouais. Ce que vous devez comprendre ou éventuellement abandonner, la gratitude, on vient juste de le dire avec l'entrave. La gratitude, le fait de ne pas voir uniquement ce que vous avez mal fait, ou de ne pas voir uniquement ce qui vous manque, mais de voir ce que vous avez, ce qui est autour de vous. Et ça vient aussi de la communication, il faut communiquer. Si quelqu'un, entre guillemets, vous manque, jouez carte sur table, dites la vérité. Appréciez ce que vous avez autour de vous. Arrêtez, il va falloir lâcher prise par rapport à ce poids, le ressenti dans ce qui va bloquer. Le ressenti, bah, c'est ce que vous pensez. Donc vous allez avoir du mal justement par rapport à ce lâcher prise. Puisqu'on vous dit que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc forcément, si vous restez sur le fait de ne pas lâcher prise par rapport à la culpabilité et à la pénitence et à la punition, et ben ce qui va se matérialiser autour de vous, ça ne sera pas des choses très joyeuses. Puisque vous serez toujours dans ces notions de bruit et de fouillis. Et au niveau de la synthèse, vous avez la bonne nouvelle. Alors pour ceux aussi, on peut parler de réconciliation. On n'a pas de carte réconciliation proprement dit, mais par rapport au déroulement, on peut avoir. Mais dans tous les cas, on a des bonnes choses qui arrivent. Pour ceux qui attendent des enfants, oui. Pour ceux qui sont déjà en route, ça arrive et on... Alors, je vais voir s'il n'y a pas autre chose pour les Capricornes. Parce que pour certains, il y a aussi cette notion d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui mettent le projet de faire un enfant. Cette situation apporte un changement déjà, mais on peut avoir des personnes enceintes qui, parce qu'elles sont enceintes, ont peut-être eu du mal à gérer ce changement, se sont isolées, ont du mal à lâcher prise et portent un peu presque comme une douleur ou quelque chose de coupable par rapport à cet enfant qui est en train de grandir. Et qu'il va falloir aussi, je sais pas, il peut y avoir une notion de séparation avec une femme aussi, pendant votre grossesse, qui joue, une femme du passé ou une femme qui joue, et une notion de vérité par rapport à cette femme, pour certains, hein.
et de temps pour la gratitude. La gratitude, ça va être le fait d'apprécier, entre guillemets, sa grossesse, de se rendre compte que c'est pas juste quelque chose, un mauvais moment, parce que certains le vivent très bien, d'autres le vivent beaucoup moins bien, et qu'il faut apprécier aussi ce moment-là. Ça ne veut pas parler à tout le monde non plus, mais par rapport aux femmes enceintes, il y a beaucoup d'enfants, enfin il y a, moi je ressens ça. Des garçons qui vont naître aussi. Bon, eh ben, j'ai fait le truc. Il ne me reste plus qu'à ranger mes cartes. Voilà. Allez, bisous.